Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce n'est pas vraiment bien-aimé dans le Seigneur. Recevez la paix du Seigneur, recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas vraiment d'habitude que nous puissions à cette heure. Il est 18h30, mais nous le faisons lorsqu'il y a l'opportunité qui se présente, parce que nous sommes tous à la maison. Et je profite aussi pour édifier tous les abonnés de Morija TV et tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, surtout vous qui êtes connectés à travers Facebook. Alors, je suis venu avec un message que nous allons suivre, un enseignement que nous allons suivre dans des temps, par la grâce du Seigneur. Alors, avant que je commence, j'aimerais prier pour tout le monde. Seigneur, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce parce que la Bible déclare tu es Dieu et tu le seras à jamais. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, c'est toi qui es notre Dieu. Nous sommes créés à ton image. Seigneur, merci pour la protection divine qui nous est assurée par le sang de Jésus. Merci pour ta protection. Merci pour ta main invisible qui est là, qui nous protège à tout moment. Seigneur, je confie la direction de cette séance sous ta protection et je ramène tout esprit et toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de ta volonté. Sois béni et bénis tous les bien-aimés qui sont connectés à l'heure actuelle au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus, comme je l'ai dit. Je suis venu avec un message que j'aimerais partager avec vous au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset à partir du verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que la Bible Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je bénis aussi notre Dieu parce que lui seul, notre Dieu, est le maître du temps et le maître des circonstances. J'aimerais que tu bénisses celui qui est à côté de toi. Maman Annie, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé, nous devons savoir Jésus-Christ que nous servons. C'est Seigneur Jésus que tu aimes. Jésus que tu as choisi dans ta vie est le Seigneur de toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, je suis venu à conclure à une chose, surtout dans le monde politique. Aucun politicien choisi ou bien élu par le peuple n'a travaillé pour l'intérêt du peuple, personne. Et la plupart des politiciens, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, je parle bien beaucoup plus, entre guillemets, du peuple bantou, beaucoup de politiciens, des politiques, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, chacun travaille pour son intérêt. Il y a peu qui travaillent pour l'intérêt du peuple. Je ne mélange pas tout le monde. Il y a peu de politiciens qui travaillent pour l'intérêt du peuple. Mais Jésus, qui a été choisi par Dieu, lorsqu'il est venu, il n'a pas travaillé pour lui-même. Jésus a travaillé pour l'intérêt du peuple. Il passait des nuits
dans la prière et dans les jeûnes. Il a subi des insultes, non pas pour son propre intérêt, mais il a subi des insultes pour l'intérêt du peuple. Regardons la plupart de nos politiciens qui sont insultés aujourd'hui. La plupart sont insultés. Pourquoi? Parce que lorsque ces politiciens arrivent au pouvoir, la plupart travaillent pour leur propre intérêt. C'est la raison pour laquelle ils sont insultés par le peuple. Alors, Jésus est le seul homme, ou bien la seule personne que Dieu a envoyé. Il a accompli de grandes œuvres. Il a accompli une grande mission. À la fin, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour l'intérêt du peuple. C'est la raison pour laquelle nous aimons notre Seigneur Jésus et nous disons, Jésus est au-dessus de toutes choses. Amen. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, Jésus est au-dessus de toutes choses. Jésus est au-dessus même de la condamnation. Jésus est même au-dessus de la condamnation établie par les tribunaux des hommes. Vous savez, dans le monde, il y a deux tribunaux. Il y a des tribunaux. Quand je dis dans le monde, il y a des tribunaux, vous allez comprendre par la suite. Il y a un tribunal que nous voyons, qui est dirigé par les hommes, où les hommes peuvent aussi te condamner, où les hommes peuvent aussi te donner raison. C'est le tribunal que nous voyons, les magistrats, les huissiers, les juges, les Staatsanwalt, c'est-à-dire les procureurs, tout le monde est là. Dans les tribunaux, dans les tribunaux des hommes que nous voyons, qui sont un peu par-ci, par-là. Mais il y a aussi un tribunal des dieux. Il y a aussi un tribunal spirituel. Dans les tribunaux spirituels, nous voyons des tribunaux. Il y a les tribunaux des dieux et les tribunaux de qui? Du diable. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous, comme la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les diables, les principautés et contre tous les esprits qui retiennent captifs le peuple de Dieu, la créature de Dieu et qui combattent les hommes de Dieu. C'est ainsi, je suis venu dire à quelqu'un maintenant, Jésus est au-dessus de la condamnation établie par les tribunaux des hommes bien-aimés. Jésus est au-dessus de toutes choses. Vous allez comprendre par la suite de mon message. Sachez-le et notez, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Vous devez savoir, en Jésus, lorsque nous donnons notre vie en Jésus, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la raison pour laquelle tu dois te réjouir, ma sœur, tu dois te réjouir, mon frère, parce que Jésus nous a donné un pouvoir qui est au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit, à travers la parole de Dieu, nous sommes devenus des enfants de Dieu et nous sommes mis en part. Lorsque nous recevons Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes mis à part. Parce que quand on devient enfant de Dieu, Dieu vous adopte dans la famille divine. Parce que lorsque nous étions dans le monde et que nos vies n'appartenaient pas à Christ, cela veut dire que nous étions beaucoup plus dépendants de nos familles biologiques. Si tu es Moussakata, tu dépends à 100% de la famille de Sakata. Si tu es Mungala, tu dépends à 100% de la famille de Bangala. Si tu es allemand, tu dépends à 100% de la tradition et de la coutume allemande. Mais la Bible dit, lorsque nous donnons nos vies en Jésus, lorsque nous acceptons que Jésus nous dirige, lorsque nous acceptons que Dieu, en Jésus, devienne le maître et le Seigneur de nos vies, et la Bible dit, Dieu nous sommes mis à part. Ça veut dire que nous, peut-être je suis Moussakata, dans mon corps pour mon identification, mais spirituellement, je ne suis plus de ma tribu parce que j'appartiens maintenant au Seigneur Jésus. J'appartiens maintenant au Seigneur Jésus. J'appartiens maintenant en Christ. Parce que la Bible dit ceci, tous ceux qui sont dans mes mains, personne ne peut les ravir. Cela veut dire quoi?
lorsque nous donnons notre vie en Christ spirituellement, notre identité selon les coutumes, notre identité selon les traditions tombe parce que nous devenons enfants de Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes entre ses mains, je suis maintenant dans la famille divine. Cela veut dire, celui qui me touche ne touche pas à moi, mais touche à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à tous les bien-aimés de donner leur vie en Jésus-Christ, de donner leur volonté en Jésus. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que Christ vient habiter dans sa vie. C'est parce que la Bible dit encore, celui qui est en vous. Cela veut dire Jésus est plus fort et plus grand. Donc, lorsqu'on donne la vie en Christ, lorsqu'on appartient à Jésus, Jésus vient habiter en nous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean dit, c'est lui qui habite en vous. Pour que Jésus-Christ habite en toi ou habite en vous, il n'y a qu'une seule condition, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous sommes mis à part par Dieu. Cela voudrait dire, si tous les sorciers de ma tribu, s'il y a des sorciers qui règnent dans ma tribu, s'il y a des sorciers qui règnent dans mon village, ces gens-là n'ont rien à voir avec moi parce que je ne fais plus partie de ma famille terrestre spirituellement, mais je fais partie de la famille divine d'où Dieu est mon Père. Avant de me toucher, vous devez demander d'abord la permission à Dieu. Et si Dieu ne donne pas la permission, donc peu importe le nombre de sorciers, peu importe le nombre de gens qui peuvent venir la nuit, le matin comme le jour pour m'atteindre, ils ne feront rien parce que je suis entre les mains de Dieu. Nous sommes mis à part. Et notre mise à part permet à tout et chacun de nous de vivre une position élevée en Christ. Donc, Dieu nous a mis à part. Prenons exemple, nous sommes 4 dans la famille. Nous sommes 10 dans la famille. Si je suis le seul à recevoir Jésus dans ma vie, donc je suis mis à côté. Et la Bible dit, nous sommes mis à côté. Et notre mise à côté nous permet de vivre une position élevée en Christ bien-aimé. Nous ne pouvons pas vivre, cela veut dire, notre position de mise en part, et voudrait dire, nous ne pouvons pas vivre les condamnations des hommes dans le monde spirituel. Cela n'a rien à voir à une infraction que vous avez commise. Et si la police vient vous arrêter, ça c'est autre chose. Je parle de la condamnation dans les domaines spirituels. La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi justifiés. Nous sommes justifiés par Dieu. Nous sommes rendus justes par Dieu en Christ parce que le sang de Jésus nous a justifiés et nous sommes mis en part. Cela veut dire toutes les condamnations humaines, toutes les malédictions humaines, tous les mauvais sorts des hommes ne peuvent rien contre nous parce que Dieu nous a mis en part. Nous n'appartenons plus aux réalités de ce monde. Nous n'appartenons plus aux conséquences de nos tribus et de nos traditions bien-aimées. Il y a des gens sans même l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens bien-aimés. Même sans l'aide du Saint-Esprit, tu peux comprendre et voir réellement telle personne est condamnée. Telle personne subit les condamnations. Mais il y a aussi des personnes qui vivent sous la condamnation. Tu ne peux ni connaître, ni savoir, ni de près, ni de loin. Là, il faut seulement une révélation du Saint-Esprit bien-aimé. Dans le passage que nous avons vu, dans ce passage, nous voyons une condamnation prononcée sur la vie de Caïn. Ici, la personne qui a prononcé la condamnation, les mots liés avec la condamnation, les paroles qui sont liées avec la condamnation,
ce n'était pas Satan, mais c'était lui-même Dieu. À cause de la haine envers son frère bien-aimé, Caïn avait un cœur mauvais envers son frère. À cause de la haine et de son mauvais cœur bien-aimé, nous avons vu Dieu prononcer les paroles de condamnation. Vous savez bien-aimé, dans le monde du ténèbre, c'est la haine. Dans le monde des ténèbres, l'amour ne règne pas. Dans le monde du ténèbre, la bonté n'existe pas. Dans le monde du ténèbre, l'affection n'existe pas, bien-aimé. Alors, bien-aimé, tous ceux qui vivent dans les ténèbres, ils ont une caractéristique aussi du monde du ténèbre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ceux qui sont de Dieu marchent dans la lumière. Ceux qui sont de Dieu ne marchent pas dans la haine, ne marchent pas dans la haine, ne marchent pas dans la colère, parce que l'Esprit de Dieu qui est lumière habite dans le cœur. Comment quelqu'un peut seulement haïr, comment quelqu'un peut haïr un mariage parce qu'il n'a pas reçu un sac du sel? Et vous regardez bien dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui sont aînés. Tu verras quelqu'un, il n'a pas l'affection de la femme de son fils, il n'a pas l'affection, il n'a pas l'affection des mariages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait doté, lui n'a pas reçu les sacs du sel, lui n'a pas reçu les sacs du sel, ou bien il n'a pas reçu les sacs du sucre. Comment quelqu'un peut envoûter toute une vie? Comment quelqu'un qui peut envoûter toute une vie pour qu'une personne soit heureuse dans le monde parce qu'il n'a pas reçu 10 dollars ou bien 3 dollars? Et quand vous allez bien analyser, la personne qui n'est pas contente, parce que le jour du mariage, il n'a pas reçu 10 francs, il n'a pas reçu 3 francs, il n'a pas reçu un sac ou bien une chemise, lorsque vous allez au profondeur, vous remarquerez que l'état spirituel de la personne est tellement dangereux, mais il est tellement mauvais. C'est ainsi, vous voyez, il y a trop de blocages dans la vie des hommes. C'est ainsi, vous remarquerez, beaucoup de gens, la vie ne marche pas à cause de ces choses-là. Il y a des vies qui sont bloquées, qui ne marchent pas et ne progressent pas à cause de la haine des hommes. Beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens se retrouvent aux hôpitaux. Beaucoup de gens se retrouvent bloqués quelque part dans leur vie. Beaucoup de gens n'ont plus de l'espoir de vivre. Pourquoi? À cause de quelqu'un, à cause d'un homme, à cause d'une personne qui habite quelque part, à cause de quelqu'un, à cause d'une personne qui habite quelque part, qui avait la haine parce que la personne n'avait pas reçu quelque chose. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui sont condamnés. Beaucoup de gens vivent la condamnation à cause de la haine des gens. À cause de la haine d'un homme, à cause de la haine de son père, à cause de la haine de sa mère, ou bien de quelqu'un dans son village, ou bien de quelqu'un de sa famille. Et cette haine a conduit ces gens à pouvoir occulter afin que telle personne ou bien telle personne, sa vie ne marche pas bien. Vous savez, bien aimé, tu peux donner à un sorcier ou à quelqu'un de mauvais cœur toute la vie. Tu peux donner à quelqu'un de mauvais cœur. Tu peux lui donner tout dans la vie. Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux lui acheter des habits. Tu peux procurer même une maison pour lui. Mais si la personne est de mauvais cœur, il sera toujours mauvais toute sa vie. Il ne changera jamais. Et beaucoup de gens se trompent aujourd'hui en disant, comme ma mère n'est pas contente envers moi, comme mon père n'est pas content envers moi, comme mon oncle n'est pas content avec moi, comme ma sœur, ma cousine, ma tante, comme tel n'est pas content avec moi, il faut que j'achète un peu quelque chose,
j'achète un peu les sacs de sucre, ou bien je commence à lui envoyer de l'argent chaque mois pour que la personne ne soit pas en colère contre moi. C'est oui, mais quelque part, vous pouvez vous tromper aussi. Écoutez-moi, si quelqu'un, son cœur est mauvais, si quelqu'un a de la haine contre toi, bien aimé, tu peux tout faire, il sera toujours mauvais. Na lingala balobaka, soki mutu aza motema mabe, ate osalisi ye ndenge nini, akotikala kaka motema mabe. J'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens enterrés, j'ai vu des gens morts, j'ai vu des gens, les vies bloquées, j'ai vu des gens pleurer, et les gens s'étonnent. Même toi à qui je viens en aide tous les mois, même toi à qui j'ai toujours donné à manger, mais pourquoi tu m'as fait cela? C'est parce que la personne est de mauvais cœur. C'est parce qu'une personne est de mauvais cœur, il restera toujours quelqu'un de mauvais cœur s'il ne change pas, bien aimé. Sache que si quelqu'un est sorcier et qui n'a pas donné sa vie en Jésus, si quelqu'un travaille et collabore avec les mondes du ténèbre, si la personne n'a pas donné sa vie en Christ, la personne ne changera jamais. Tu peux lui donner tout dans la vie. Rien ne changera. Je connais un homme qui est déjà décédé, ça fait 10 ans. Son père était un grand sorcier dans le monde du ténèbre. Et comme cet homme ne priait pas, il disait, pour apaiser la colère de mon père, chaque mois, il donnait à son père de l'argent. Bien aimé, écoutez-moi. Les sorciers que vous voyez, les sorciers ont des faces. Les jours, un sorcier peut t'aimer, il peut te caresser, il peut dire, mon enfant, je t'aime bien, tu es pour moi. C'est le cœur que les sorciers ont les jours. Mais la nuit, dans le monde du ténèbre, les sorciers n'ont plus ce cœur. Parce qu'il peut même se décider dans la sorcellerie de te tuer. Ça, ce sont les sorciers. C'est pour ça que je dis, on ne compatit pas avec un sorcier parce qu'il vous aime, non. Parce qu'un sorcier est dans les ténèbres, il pratique les œuvres du ténèbre, il a un mauvais cœur. Les jours, un sorcier peut t'aimer. Les jours, tu peux donner à un sorcier même 10 000 euros, il peut être content. Mais lorsqu'il se retrouve dans la nuit, il sera la première personne à dire, nous voulons condamner cette personne-là. Parce que la nuit, ils ont un autre cœur. La nuit, il peut te condamner. La nuit, il peut te faire du mal. C'est la raison pour laquelle Caïn, on le voyait bien avec son frère Abel. Mais au-dedans, Caïn était aîné envers son père. Caïn n'aimait pas son frère. Si Abel est décédé, si Abel était mort, c'était suite à l'état du cœur de Caïn. Parce que Dieu a reproché Caïn. Il a dit, Caïn, voici les péchés. Voici la colère est dans ton cœur. Voici ton cœur n'est plus bien envers ton frère. Mais je pense que, bien aimé, les deux dormaient ensemble. Les deux avaient une seule mère et un seul père, Adam et Ève. Mais au-delà de Caïn, Caïn n'avait pas l'amour envers son frère. Même si Abel pouvait lui donner à manger. Mais comme son cœur était déjà corrompu, comme la haine, le manque d'amour, le manque d'affection était déjà dans son cœur, c'est la raison pour laquelle Caïn avait résolu de tuer son frère. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est notre première partie, parce que je commence une série des enseignements que nous allons commencer à suivre pendant 20 minutes, 20 minutes. Ça, c'est notre première partie. Je vais mettre ça dans ma page YouTube. Connectez-vous. Je vais mettre ça dans ma page Facebook, YouTube plutôt. Connectez-vous dans ma page YouTube. Frappez seulement Morija TV. Vous allez voir beaucoup de prédications et de prières qui sont dedans. Pour aujourd'hui, je me limite là et je vais prier Dieu. Faites très attention quand vous voyez quelqu'un animé d'un mauvais cœur.
Décollage.